Les 4 mariages de Brigitte Bardot, entre passion et désillusion. La légende au cœur fragile. Il y a des visages qui traversent le temps sans jamais s'effacer. Des silhouettes qui restent gravées dans l'imaginaire collectif comme des symboles intemporels de beauté, de liberté et de rébellion. Brigitte Bardot est de cela. Elle n'était pas seulement une actrice, ni seulement une star. Elle était et reste une légende vivante, l'icône absolue de la France, des années 50 et 60. Une femme qui a réinventé l'image de la sensualité, au point de devenir un mythe. Mais derrière cette aura dorée, derrière les tapis rouges et les sourires immortalisés par les plus grands photographes du monde, se cachait une quête intime, brûlante, presque désespérée. Celle de l'amour vrai, de l'âme sœur, de l'homme qui saurait la comprendre au-delà de l'image publique. Et cette quête l'a menée à se marier 4 fois. 4 unions très différentes, marquées tour à tour par l'ivresse de la passion, le vertige des paillettes, les illusions brisées et, enfin, l'apaisement tant attendu. Chacun de ces mariages raconte un chapitre de la vie de Bardot, une facette de son cœur, une époque de son existence. Aujourd'hui, nous allons les revivre, dans toute leur intensité, leurs excès et leurs blessures. Jacques Charrier. L'amour qui devient prison. À la fin des années 1950, Brigitte Bardot est déjà une star planétaire, adulée par le public et suivie par des journalistes du monde entier. Elle tourne sans relâche, enchaînant les films à succès. C'est sur un plateau qu'elle croise le chemin de Jacques Charrier, jeune acteur au visage rassurant et aux manières classiques. Très vite, une relation se noue, faite d'attirance physique et d'un certain confort émotionnel. En 1959, ils se marient et la presse s'empare de l'événement. L'union de 2 jeunes stars, un conte de fées à la française. L'année suivante, Bardot donne naissance à son fils, Nicolas Charrier. Mais derrière l'image idyllique véhiculée par les magazines, le mariage se fissure. Bardot, femme libre dans l'âme, se sent enfermée dans un rôle de mère et d'épouse qu'elle n'a pas choisi. Jacques, attaché à des valeurs traditionnelles, peine à comprendre le besoin vital de Brigitte de rester elle-même, même dans le cadre du mariage. Les disputes s'enchaînent, la distance émotionnelle s'installe. En 1962, après seulement 3 ans de mariage, c'est la rupture. Bardot sort brisée de cette union. Elle perd à la fois un mari et peu à peu le lien avec son fils, une blessure profonde qui ne guérira jamais totalement. Ce premier mariage laisse en elle une certitude. La passion et la liberté sont plus importantes que la stabilité imposée. Günther Sachs, l'ivresse des paillettes. En 1966, Brigitte Bardot vit à Saint-Tropez, son refuge, son royaume. C'est là qu'apparaît Günther Sachs, héritier allemand richissime, playboy international, photographe et amateur d'art. Leur rencontre est un choc esthétique. Lui, grand, élégant, charismatique. Elle, solaire, irrésistible. Pour la conquérir, Sachs réalise un geste qui restera dans l'histoire. Il fait larguer depuis un hélicoptère des centaines de roses au-dessus de la Madrague, la villa de Bardot. Séduite, Brigitte plonge dans cette romance digne d'un film. Ils se marient la même année et deviennent l'un des couples les plus photographiés de la planète. Leur vie est un tourbillon. Croisières sur des yachts privés, fêtes somptueuses, séjours dans les plus belles stations du monde. Mais derrière l'éclat des flashs, les fissures apparaissent rapidement. L'exposition médiatique permanente, la vie mondaine effrénée et surtout le manque de profondeur dans la relation épuise Bardot. En 1969, après 3 ans de mariage, ils divorcent. Ce chapitre restera dans l'histoire comme celui de l'excès et du luxe, mais aussi de la solitude masquée par les strass.
Patrick Gilles, La passion brève et oubliée. Entre Günther Sachs et Bernard Dormal, il y a un mariage dont peu de gens se souviennent. Celui avec Patrick Gilles, homme d'affaires français. Cette union, célébrée discrètement au début des années 1990, est éphémère. Bardot, alors déjà retiré du cinéma, tente une vie plus calme, mais l'alchimie ne dure pas. Les deux personnalités, trop différentes, finissent par s'éloigner rapidement. Ce mariage éclair, rarement évoqué par Bardot elle-même, n'aura laissé qu'une trace furtive dans sa vie, comme une tentative maladroite de trouver un équilibre sentimental qui lui échappe encore. Bernard Dormal, L'encre dans la tempête. En 1992, Brigitte Bardot surprend le monde entier en épousant Bernard Dormal, homme d'affaires et ancien conseiller politique. Cette fois, pas de tapis rouge, pas de pluie de roses, pas de yo, juste une cérémonie sobre et intime. Bernard devient non seulement son mari, mais aussi son allié dans ses combats, notamment pour la défense des animaux. Ensemble, ils vivent à la Madrague, loin du tumulte des années passées. Avec lui, Bardot trouve enfin une forme de stabilité. Pas l'ivresse passionnelle de ses jeunes années, mais une complicité sereine, faite de respect et de soutien mutuel. Ce mariage dure depuis plus de 30 ans et semble être celui qui lui a apporté la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. 4 unions, une seule quête, 4 mariages, 4 histoires, 4 visages de l'amour. Avec Jacques Charrier, Brigitte Bardot a connu la maternité et l'étau d'un amour trop étroit. Avec Günther Sachs, elle a touché du doigt le rêve en technicolor des paillettes et de la fête. Avec Patrick Gilles, elle a tenté la stabilité, mais trop brièvement pour que cela prenne racine. Avec Bernard Dormal, elle a trouvé l'apaisement. Une vie loin des caméras, centrée sur ses combats. Et peut être que, dans le fond, Bardot n'a jamais cherché l'homme parfait. Elle cherchait surtout un port où accoster après tant de tempêtes. Aujourd'hui, retirée du cinéma, consacrée à la cause animale, elle reste une légende, mais aussi une femme qui a aimé, souffert et appris que l'amour a 1000 visages et que parfois, le plus beau est celui qui dure.